Bonjour à toutes et tous, CDER L'Actu, votre rubrique d'information pour les secteurs du commerce, de l'artisanat et des services, vous présente les actualités du dernier trimestre 2022. Au sommaire de cette édition, un nouveau point sur l'inflation, mais aussi les mesures prises par le gouvernement pour la limiter. Nous aborderons également les chiffres 2022 du monde entrepreneurial. Cette année 2022 a été caractérisée par une forte inflation. À fin novembre, on constatait une inflation de 6,2% sur un an. Ce constat était déjà le même en octobre. Ces niveaux d'inflation n'étaient plus connus depuis le mois de juin 1985. Cette explosion des prix à la consommation s'explique en partie par l'envolée des prix de l'énergie. Par exemple, entre le 1er janvier et le mois d'octobre, le litre de samplon 95 a augmenté en moyenne de 10 centimes, le gasoil de presque 30 centimes. Il faut rappeler de plus que ces hausses ont été limitées par la prime carburant mise en place par l'État à compter du mois de septembre. Le gaz et l'électricité ont aussi vu leur prix être considérablement multipliés entre 2 et 4 pour de nombreuses entreprises, remettant ainsi en cause la pérennité de ces dernières. Dans ce contexte, l'État tente de réagir via différentes aides. La première, l'extension du bouclier tarifaire prévu pour les particuliers. Ce dernier va permettre l'année prochaine de limiter la hausse des contrats de gaz et d'électricité à 15% pour les entreprises éligibles. Ces entreprises sont avant tout les entreprises de moins de 10 salariés, avec une puissance de leur compteur électrique n'excédant pas 36 kVA. Le deuxième axe pris par l'État pour tenter d'aider les entreprises est de prendre une partie de leurs factures en charge via le guichet de paiement pour les entreprises. Il est en place jusqu'à la fin de l'année et sera certainement prolongé l'année prochaine. Enfin, à compter du 1er janvier, la mise en place de l'amortisseur qui là aussi permettra d'aider les entreprises les plus énergivores à faire face à cette explosion des coûts et à les aider dans l'assurance de leur pérennité. Ces biens ont connu une inflation, mais il en est de même pour l'argent. L'argent coûte plus cher. Effectivement, les conditions de prêt se sont fortement durcies depuis le début de l'année, ainsi que les taux. On constate une augmentation en moyenne de 2,5% des taux d'intérêt, ce qui complique la dynamique d'investissement des entreprises. Les prévisions pour l'année prochaine ne sont pas forcément très optimistes à ce sujet. Depuis 2019, la dynamique de création d'entreprises est sur des standards très élevés. L'année 2022 devrait s'inscrire dans cette lignée, avec plus de 889 000 immatriculations entre le 1er janvier et le 31 octobre, soit 4 000 de plus que l'année précédente à la même période. Sur ces 889 000 créations, on a évidemment une majorité de micro-entreprises, phénomène fort de ces dernières années, mais aussi un retour en force du nombre d'immatriculations de sociétés. C'est un critère qui est à relever depuis l'année dernière. Les sociétés représentent une partie croissante du nombre de créations d'entreprises. Les prochaines années vont être marquées par un fort enjeu au niveau de la transmission d'entreprises. 700 000 entreprises vont être à transmettre sous 10 ans, puisque 25% des chefs d'entreprise ont plus de 60 ans. Face à cela, il faut mettre des créateurs avec un niveau d'apport de moins en moins élevé, des conditions d'emprunt qui se durcissent. Donc tout le défi de l'État et tout le défi de notre société va être de faire coïncider ces deux phénomènes. C'est la fin de votre CDER L'Actu. On se retrouve le mois prochain en cette nouvelle année pour faire un nouveau point sur la conjoncture économique.